Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Mister Renou, meilleur ouvrier de France, qui vous dévoilera comment créer des pâtisseries de rêve, comment il est devenu meilleur ouvrier de France et a lancé son entreprise. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour l'épisode. Et petite précision, désolé pour le bruit de fond, on était vraiment en direct, en immersion dans l'atelier de production, voilà, ce qui explique un petit peu les petits bruissements sonores. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Bonjour Christophe, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. Bonjour. Bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de création culinaire et d'entrepreneuriat. Plaisir partagé, et puis on va discuter de tout ça ensemble. Exact. Je suis à ta disposition. C'est très gentil, merci. Alors pour commencer, petite question générale, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Christophe Renou, je suis chef pâtissier chez Mister et Mrs Renou, installé à Carouge, maison fondée il y a maintenant 4 ans. Initialement à Carouge, et aujourd'hui on se trouve ensemble à l'atelier à Plan-les-Ouates, là où sont faites toutes les créations et les découvertes autant sur le chocolat que la pâtisserie. Voilà, ça fait ça fait bien 20 ans en fait que je fais de la pâtisserie. J'ai démarré à l'âge de 15 ans et avec cette idée dans ma tête depuis l'âge de 12 ans d'être pâtissier. Alors pourquoi plus pâtissier que cuisinier ? Je pense que je voyais ma grand-mère, tous ces grandes tables familiales, ça me passionnait de l'avoir préparé tout ça, et la cuisine, c'était pas trop mon truc, donc je me suis orienté, je la voyais aussi faire des gâteaux, des riolets, des profiteroles, voilà, c'est ce côté un peu sensibilité qui m'a touché. Et j'ai démarré dans ce métier. Waouh, c'est génial. Donc ça a toujours été une évidence pour toi. Oui, depuis très tôt. Fantastique. Et du coup, est-ce que tu t'inspires beaucoup de cet héritage familial, traditionnel dans je pense qu'on s'inspire une fois qu'on réalise. Alors il y a forcément le parcours qui influe ou qui crée une influence dans la pâtisserie qu'on réalise aujourd'hui, à laquelle je pense plutôt. Je dis toujours que le plus compliqué c'est de faire simple. Il y a toujours cette approche dans la réalisation d'un gâteau, puisque l'objectif final, il est de créer une émotion, de partager un message, et puis surtout après un repas, que le gâteau soit pas trop compliqué, mais qu'il soit juste très bon. Génial. Non, j'aime beaucoup cette approche et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que parfois, en tout cas c'est mon point de vue, mais parfois quand on part dans des desserts trop élaborés, trop compliqués, avec énormément de saveurs, moi en tout cas à la fin j'ai l'impression de plus trop savoir ce que je mange vraiment. Exactement. Et finalement je suis un petit peu déçue. Même malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est un passage à faire, puisque moi j'ai longtemps cru que mes gâteaux, plus ils étaient compliqués techniquement, meilleurs ils étaient en termes de goût, sauf c'est totalement faux, puisque on déguste pas de la technique. La technique elle passe après, donc c'est là où on vient à faire plus simple. Je veux pas dire pas élaboré, mais en tout cas on va à l'essentiel. Voilà. Pour bien sentir aussi le goût, j'imagine, des produits bruts, qui sont exactement, et puis mais... on s'attache plus on peut prendre une tarte citron, ça paraît très basique, c'est une pâte, une crème, mais derrière il y a le travail du sourcing du produit, d'avoir une très bonne matière première, un très bon process de travail aussi, puisque c'est ce qui en fait ce qu'on appelle le tour de main. Voilà, donc c'est pour ça que je dis toujours, plus compliqué c'est de faire simple, c'est d'aller jusqu'au bout du produit, même si initialement une tarte citron ça paraît basique, ça peut vite devenir compliqué. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours, donc depuis tes
tes 12-15 ans jusqu'à maintenant? Pâtisserie. Non, oui, beaucoup de passion pour ce métier. J'ai eu la chance de rentrer en apprentissage chez un maître d'apprentissage qui était fan de concours, qui faisait pas mal de concours de chocolat. Ça m'a toujours passionné, donc je l'aidais, j'étais toujours avec lui. Et ensuite, j'ai voulu découvrir, donc j'ai fait ce qu'on appelle en France les concours des meilleurs apprentis départemental, régional et national, jusqu'à aller en finale nationale au niveau des apprentis. Et puis après, je me suis orienté plus sur la boulangerie parce que je me suis dit si un jour j'ouvre un commerce, le pain c'est quand même c'est dans la culture française. Bon, et j'ai fait ça pendant 2 ans et après je suis parti dans l'ouest de la France, en Bretagne. Voilà, pareil, continuer à me performer en pâtisserie, boulangerie, et puis je m'étais dit qu'un jour j'irais en Suisse, apprendre le chocolat, voilà, découvrir le chocolat, et c'est chose faite puisqu'en 2003 je suis arrivé chez un pâtissier confiseur dans le canton de Vaud qui s'appelle Lucien Moutarlier, voilà, très belle maison, très connue, et là j'ai découvert autant sur le chocolat, sur la pâtisserie, sur l'entrepreneuriat aussi, parce qu'il m'a ouvert aussi les yeux et puis les portes de comment gérer plus ou moins les problèmes dans une entreprise, ou en tout cas comment ça s'orchestre. J'ai fait 7 ans chez lui, j'ai représenté la Suisse au World Chocolate Master en 2005, la Coupe du Monde de la pâtisserie pour la Suisse en 2007, et puis je voulais m'installer déjà en Suisse, et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez un couverturier en 2009, à la maison Valrhona, voilà, découvrir encore plus, je veux dire, les backstage du monde du cacao, autant sur plantation, sur le sourcing, et puis toute la réalisation de la fève à la tablette, le bean to bar comme on appelle ça aujourd'hui. Voilà, et j'ai eu l'occasion de passer le concours des meilleurs ouvriers de France au sein de cette entreprise. Une fois tout ça fait en 2015, je reste attaché à la Suisse parce que j'y avais passé un petit moment, et j'étais vraiment très attaché à ce pays. Et j'ai découvert Carouge, et voilà, je suis tombé amoureux de Carouge. Voilà, coup de cœur à Carouge. Je suis pas un grand citadin. Carouge, c'est un peu la proximité entre les commerçants, les clients. Enfin, il y a vraiment ce côté commerçant. Et puis attaché aux bons produits, à faire les choses aussi simplement, avec passion, mais voilà. Et donc depuis 2017, Carouge. Merci, non, c'est super inspirant justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance de ces grands concours de chocolat, enfin voilà, ces concours nationaux, voire mondiaux, comme tu parlais. Ouais, l'ambiance, voilà. Je sais pas comment définir l'ambiance, en tout cas c'était une volonté. Les concours ont toujours été pour moi, comme aujourd'hui, ça a toujours été pour moi en fait un défi personnel. C'est pas affronter les autres, mais plutôt s'affronter soi-même, puisque c'est entre le développement personnel et puis l'expérience. C'est plutôt ça. Donc l'ambiance, c'est dur parce que c'est des projets personnels qu'on mène après le travail. Voilà, quand on a fini sa journée, on se met sur ce projet de concours, qui peut passer de 6 mois de préparation à 1 an, à 2 ans, ça dépend des compétitions. Donc voilà, en réalisant ces concours-là, j'ai performé beaucoup plus vite dans mon métier. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, évidemment, et ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite certaines choses. Et puis maintenant, l'entrepreneuriat, c'est un nouveau concours, c'est un concours de tous les jours où il faut être au top tous les jours, voilà, et où on rencontre aussi des problèmes comme dans d'autres compétitions, sauf que là, l'entrepreneuriat, c'est au quotidien, tout le temps. Donc un jour, Lucien Moutarlier, il m'avait dit, moi, j'ai jamais fait de concours. Mon concours, c'est tous les jours avec mon entreprise, et voilà, maintenant je l'ai découvert, et c'est un peu ça. Et est-ce que tu peux nous parler justement peut-être d'un des plus gros challenges que tu as rencontré jusqu'à présent, depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? D'ouvrir, de performer.
Je dis toujours que quand on passe de 30 petits gâteaux par jour à 50, à 70, 80, 90, c'est d'être régulier. C'est toujours de garder cette qualité par rapport à l'évolution de l'entreprise. Voilà, il y a jamais rien qui est acquis, donc un jour on peut vendre 100 gâteaux et puis le lendemain on peut en vendre que 40. Donc faut toujours garder la tête froide. Voilà, donc, le plus gros challenge c'est d'ouvrir parce que c'est là où tout se crée, c'est là où tout se développe. Même après 3-4 ans, on se développe encore, mais il faut jamais que tout ça soit au détriment de la qualité des produits. Voilà. Donc c'est un travail quotidien. Génial, merci, c'est super intéressant. J'ai profité de faire une petite parenthèse entrepreneuriale vu que on était sur le sujet et puis on y reviendra tout à l'heure dans la suite du podcast. Là, on va se focaliser encore un petit peu sur la partie de la création culinaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton processus de création d'une recette, d'une pâtisserie? Le processus, il est simple. C'est aujourd'hui, on a une ligne de conduite. En tout cas, on a une identité et il faut que ça nous corresponde. Pas que moi, parce que c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que j'adore ou que j'affectionne, si toute l'équipe trouve ça naze, en fait ça va pas le faire, quoi. Donc aussi bien en production qu'à la vente, on dit toujours, on vend 2 fois mieux ce qu'on aime. Donc il faut conquérir. L'inspiration, elle est collective en fait. C'est aujourd'hui c'est vraiment une démarche. Il y a une ligne. Voilà. Alors c'est de la co-construction puisque je parle jamais de création, moi, parce que là, je sais pas, on va sortir des nouveautés, c'est des inspirations, de souvenirs, d'expériences, voilà. Mais il faut que tout ait une histoire. C'est-à-dire que notre brief, faut que ça ait une histoire. Si c'est faire un gâteau et que ça raconte rien, en fait, ça a pas d'âme. Tout être humain a une histoire. Enfin, tout a une histoire. Donc un gâteau, il doit avoir une histoire et il doit pas juste soit par son produit, soit par l'origine de la matière première qui est utilisée, soit par un souvenir, soit par un voyage, une rencontre. Enfin, l'aspiration principale est là. Après, la technique, pour moi, c'est facile. J'imagine après toutes ces années. On passe des années à remplir une boîte à outils. Et puis, je parle de ça puisque quand j'ai préparé le concours des meilleurs de France, on avait un thème. J'ai sélectionné un thème en finale qui était Picasso sucré. D'accord. Et j'ai plus étudié l'homme, l'artiste, en tout cas ses créations, parce que ça lui appartient. On aime, on n'aime pas. D'où est né tout ça, le cubisme. Et Picasso disait, j'ai mis 60 ans à dessiner comme un enfant quand il a fait sa colombe d'un trait. Mais techniquement, c'est juste. Enfin, c'est juste. On a l'impression que c'est un enfant qui l'a dessiné, mais techniquement, c'est juste incroyable, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais visuellement, ça paraît simple. Et c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est qu'il faut que ça paraisse simple. Je sais que moi j'ai eu des retours de copains pâtissiers qui disent ils sont simples, tes gâteaux et tout. Ouais, c'est simple. Mais derrière, il y a une réflexion, il y a une histoire, je peux vous raconter exactement pourquoi ce gâteau il est conçu de cette manière-là. On veut une pâtisserie visuelle. Je sais pas si vous remarquez nos gâteaux où on voit toute la découpe. Justement. Je veux qu'on voit ce qui se passe dans le gâteau. La pâtisserie, pas comme le chocolat, on peut faire déguster au client. La pâtisserie, c'est plus compliqué. Donc il faut que je voulais pas de gâteau glacé où on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, où il y a juste une décoration dessus qui parfois ne correspond pas au parfum, mais par contre c'est très joli, mais ça correspond pas au parfum. Il faut faire voyager le client avec les yeux dans nos pâtisseries. Le coup du pâtissier, c'est-à-dire le pochage, on n'utilise pas de colorant, on utilise la couleur naturelle des parfums qu'on met dans nos gâteaux, et puis il y a un visuel. Voilà, on voit ce qui se passe dedans. Et ça, c'est pour moi, c'est
entre tradition et modernité. C'est reprendre ce qui a été fait il y a 40 ans et puis de le remettre un peu avec les textures, la technique qu'on a et au goût du jour. Au goût du jour. Voilà. Exact. Mais merci, c'est vraiment super intéressant. Et justement, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous raconter, peut-être brièvement, l'histoire d'une des pâtisseries que tu as créées? L'histoire, j'en ai plein, je sais pas, je prends la gamme. Là, vous voyez, on est dans un univers, tout cet univers-là, il est inspiré de cette thématique que je vous parlais, Picasso sucré, le cubisme, l'histoire du logo, c'est 6 parts de gâteau, qui s'imbriquent les uns dans les autres. En fait, on a un gâteau signature, c'est pour ça qu'on a créé les parts triangulaires. Pourquoi les parts triangulaires? J'ai rien inventé, hein. C'est que quand on coupe un gâteau rond, traditionnel, ça fait des parts. Et voilà, je veux une gamme de parts comme ça. Mais cette gamme-là, il fallait qu'elle s'intègre dans un gâteau où on peut retrouver une palette de dégustation. Et ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, j'ai monté des gâteaux de 4, 6, 8, 10, 12 personnes, mais d'un seul et même parfum. C'est celui qui achète qui choisit le parfum pour tout le monde. Et si autour de la table, si autour de la table, on n'a pas le choix et on n'aime pas. Et en faisant ce gâteau signature qui est la forme de notre logo, on peut mettre 6 parfums sur un gâteau de 6 personnes. Donc en fait, si on n'aime pas le chocolat, on va retrouver un caramel. Si on n'aime pas le caramel, on va retrouver un citron. En fait, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est un moment de partage. J'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que c'est vraiment novateur comme idée. Et donc on garde notre ligne de conduite de notre gamme Mister et Mrs sur les triangles, les parts de gâteau qu'on change à peu près tous les 3 à 4 mois. On en a des classiques qui sont aujourd'hui les classiques de la maison, le citron, le chocolat, le caramel. Et puis on a 3 autres parfums qu'on change régulièrement. Génial. Voilà. Merci. Non, mais c'est marrant parce que je regardais justement encore le logo de Mr. et Mrs. Renou aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé votre univers très graphique, très beau, très épuré. Mais c'est vrai que je me demandais d'où venait finalement cette construction du logo. Donc, j'ai la réponse à ma question. Et en plus, c'est super intéressant vraiment de savoir toute l'histoire. Et jusqu'à se dire, moi je suis le seul pâtissier de ma famille, quand le gâteau arrive, il faut le couper, qui le coupe, enfin c'est une horreur de couper un gâteau, et là on propose ce gâteau signature, qui est déjà prédécoupé, enfin voilà, dans son boitage, voilà l'histoire du logo, et il est né de cette inspiration du cubisme en fait, de Picasso. Génial. Donc Picasso, c'est vraiment une figure qui est marquante dans mon parcours. Aujourd'hui, tout cet univers a été inspiré, par cette préparation sur ce thème-là. Après, tout est graphique. On ne travaille qu'avec les matières un peu artisanales, c'est-à-dire le bois. Il y a un métier derrière, le carrelage. Enfin, il y a un métier derrière, ce qui est pour moi des métiers de l'artisanat. Donc on reste le plus pur possible et génial. De la matière. Pour vraiment coller à vos valeurs aussi. Enfin, voilà, ouais, je pense qu'il faut que tout ça. Aujourd'hui, on peut pas se dire on ouvre une pâtisserie ou une chocolaterie et être le énième pâtissier chocolatier du quartier. Il faut qu'on aille plus loin, même si on fait des très bons gâteaux. En tout cas, on essaye. Il faut plus que ça. Il faut une identité, il faut que les gens se sentent bien il faut qu'ils se sentent dans un univers qu'ils peuvent pas retrouver ailleurs. Et ça, pour moi, c'était très très important. On y travaille tous ensemble au quotidien sur je dis toujours avec Caroline, il y a le savoir-faire et puis il y a le faire savoir. Alors, on peut plus juste faire des gâteaux comme ils se faisaient il y a 30 ans, faut aller un peu plus haut. Moi, on m'a toujours dit que tu fais un travail manuel, oui peut-être, mais c'est la tête qui guide les mains. Donc il faut être dans cette réflexion. On voit que le marketing, c'est un métier qui est arrivé dans notre métier. Le marketing, le commercial, communication, les réseaux sociaux, tout ça, il y a 30 ans, il n'y avait pas, ça n'existait pas, même il y a 20 ans, moi quand j'ai commencé la pâtisserie, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est des éléments qu'il faut qu'on intègre dans notre métier. On peut pas passer outre. Donc c'est pour ça que je parle d'histoire dans les gâteaux, parce que derrière, il y a forcément un relais qu'on doit faire à nos clients.
mais aussi via le biais des réseaux sociaux, Internet, la télé, voilà, les podcasts. Bah oui, merci encore pour ta participation. Et à part Picasso, est-ce qu'il y a une autre figure marquante pour toi, plutôt un chef pâtissier ou un chef culinaire qui a vraiment influencé? J'en ai plein, je vous parlais j'en ai plein à différents moments, et puis stades aussi. Je vous parlais de Lucien Moutarlier, qui a été pour moi sur l'univers de l'entrepreneuriat, du côté artisanal, s'attacher vraiment à la saisonnabilité des produits, enfin tout ce côté vraiment entreprise et notre métier. Après j'ai des gens comme Christophe Michalak qui sont des amis aujourd'hui, et voilà, qui a été un tremplin aussi pour moi en termes c'est lui, enfin, il m'a parrainé dans pas mal de concours. Voilà, c'est tout ce que dans l'être humain il y a du bon et du moins bon. Faut prendre le bon de chacun, et du coup voilà, faire un peu l'éponge. J'étais jeune, j'ai fait l'éponge, et après j'ai fait le tri de tout ça, et pour pas perdre sa personnalité. Et ouais, j'ai des amis meilleurs de France qui sont en valeur humaine pour moi très importante, qui me rappellent souvent que dans notre métier aujourd'hui qui s'est starifié, faut faire attention. On fait des gâteaux, on est pâtissier, le métier est en pleine effervescence. Maintenant, voilà, il y a de la télé, il y a de la radio, tout ça, on n'est pas habitué, on n'a pas été formé pour. Ça fait qu'une grosse dizaine d'années que grâce à Christophe Michalak, les pâtissiers sont sortis de leur labo. Donc voilà, faut garder la tête sur les épaules, voilà, et continuer à faire ce qu'on aime. Génial. En tout cas, j'aime beaucoup la métaphore de l'éponge. Je trouve ça très parlant, et je pense que ça peut être vraiment un bon conseil aussi pour les personnes qui nous écoutent, de voilà, s'inspirer, mais quand même à la fin un petit peu faire un tri, et puis garder. Oui, il faut garder sa personnalité. Il faut enfin, c'est dans cette dynamique-là que moi j'ai grandi et que je me suis formé. Après, propre à chacun. Voilà, il y en a qui sont plus autodidactes, un peu moins. Enfin, seul le résultat compte. C'est vrai. En tout cas, là, le résultat est au rendez-vous, donc je valide la technique dans ce cas-là. Et justement, pour parler un petit peu plus d'entrepreneuriat, je voulais savoir comment tu fais pour gérer tous ces différents projets de plein front, pour tout concilier. Alors déjà, je fais rien, enfin entre guillemets, seul. Comme on dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une équipe qui est c'est juste incroyable. Je dis toujours que c'est une chance d'être entouré, parce que pour avancer, il faut savoir s'entourer, et puis emmener les gens avec soi parce qu'on a beau avoir des projets, mais si on les mène tout seul, bah ça sert à rien. Donc on a une super équipe, on a une super organisation, un dynamisme, enfin c'est un truc de fou. On est une petite jeune entreprise dynamique, et quand je dis dynamique, c'est 300 à l'heure, donc c'est trop bien. C'est la dynamite. Ouais, c'est un peu ça, et on mène tout ça tous ensemble, voilà, de front, à chacun son périmètre, et puis voilà. Après, faut juste savoir freiner un peu quand faut freiner, accélérer quand faut accélérer, et puis on sait qu'on accélère. Aujourd'hui on est 13, on accélère à 13, si on freine à 13. Enfin voilà, c'est un beau petit bloc, quoi. Génial. Donc c'est chouette. Et voilà comment on mène tous ces projets de front, on les mène tous ensemble. Donc du coup, avec la force de tout le monde, comme je vous disais, on a tous nos points forts, nos points faibles. Bon, moi on cherche un peu souvent on se dit les défauts. Moi j'ai pas mal de défauts, je suis impatient, je veux que ça aille trop vite, enfin voilà, et puis on se complète en fait. Moi j'ai besoin, il y a des choses où je suis sûr, il y a des choses où j'ai besoin de beaucoup d'avis, donc non, les projets on les mène tous ensemble. Super, bon esprit d'équipe. Et justement, à l'heure actuelle, est-ce que tu peux nous parler de certains projets que vous avez, ou par exemple des fameux ateliers de pâtisserie? Alors on a plein, c'est vrai qu'on a plein de projets. Enfin, alors il y a des projets qui sont réalisés, il y en a qui sont semés, il y en a d'autres qui vont venir. Enfin,
De toute façon, il nous faut des projets. Avec ma femme, on est fan de toujours avoir des projets. On a semé pas mal sur le début d'année où on s'est mis à la livraison à domicile, on a fait une refonte du site internet, on a ouvert vraiment un encart sur la boutique pour les entreprises avec un catalogue, livraison aussi à domicile par la poste. Ça nous a pris, c'est des métiers qu'on connaît pas, on a une logistique à apprendre, donc on s'est lancé là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait encore, on a fait pas mal de, je parle plutôt sur le côté entrepreneuriat, mais on a revu pas mal de process de fabrication au laboratoire. La boutique, on a fait quelques nouveautés, voilà. Puis il y a des projets qui arrivent encore, qui arrivent pas mal sur la deuxième partie de l'année. On vient de finir notre sélection de produits de Noël, donc je parle plutôt, quand on parle de projet, c'est avant tout, on structure notre entreprise, on a l'équipe de vente, on organise en fait, on a ma femme et Manon qui sont sur vraiment la partie marketing, communication, commerciale. Il y a Eric Pommeweger qui est directeur de l'exploitation ici en production, qui se charge de toute la logistique, du cahier des charges des produits, des commandes, etc. Donc une fois qu'on est organisé comme ça, après les projets, voilà, on a un super partenariat avec le groupe Chevalet. Voilà, on dynamise après, on va se rendre disponible et dynamique sur le marché au-delà des boutiques. Top. Donc il y a plein de choses. Voilà, vous allez voir, on a tourné pour la 4e fois l'émission du meilleur pâtissier qu'on va redécouvrir au mois de septembre. Pas mal de trucs. Puis une belle petite nouveauté pour le début septembre. Ah bah je me réjouis de voir ça là, du coup ma curiosité est éveillée, ça a piqué ma curiosité. Et puis est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi des ateliers de pâtisserie? Alors les ateliers pâtisserie, c'est ouvert depuis 2018. Bon, la situation Covid a perturbé un peu cette activité, mais on l'a repris, de manière un peu plus, on va dire ciblée. C'est tous les samedis, le matin et l'après-midi, on vous propose une thématique, ou alors vraiment de la privatisation, vie de jeune fille, un anniversaire. On a fait pas mal d'anniversaires pour les enfants. On s'adapte à la demande sur la privatisation. Et puis après, on propose, il y a un programme en ligne. Vous inscrivez et voilà, vous venez suivre 3 heures, soit avec mes chefs, soit avec moi, sur une thématique, voilà. Et on passe vraiment 3 heures décomplexées, avec des passionnés. C'est un moment de rencontre entre passionnés, et puis on parle de tout ce qui concerne l'univers de la pâtisserie. Génial. Ça donne envie. Je pense qu'il faudra aussi c'est trop bien. Que je vienne faire ça. Et pour conclure, petite question, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, je dis toujours que les conseillers sont pas les payeurs. J'ai pas forcément de conseils, c'est juste non, j'ai pas de conseils, s'écouter, voilà, pas trop douter, s'écouter, écouter un petit peu autour, mais faut pas douter si vous avez envie d'entreprendre, de réaliser vraiment quelque chose, toujours avec une identité assez forte, faut le faire. Allez-y. Quoi que ce soit, il faut se lancer, parce que après, je dis toujours, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, et ça c'est une grande richesse, la liberté. Ah, j'aime beaucoup. Ça c'est le mot de la fin, parfait. Et c'est vraiment un super conseil du coup pour nos auditeurs de croire en soi, croire en ses rêves. Exactement. Et profiter de cette liberté en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'ai travaillé plusieurs années pour des grands groupes, et c'est vrai que forcément quand on est dans un grand groupe, on n'a pas du tout cette liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur, et j'avoue que chaque jour je la savoure vraiment, donc je suis tout à fait d'accord. C'est génial, c'est trop bien. Génial. Écoute, un grand merci encore Christophe
pour ton temps et pour toutes ces informations et ces histoires. Je pense que ça nous a vraiment mis l'eau à la bouche. Chouette, merci à toi. Et puis voilà, on vous attend, Carouge, la pâtisserie, la chocolaterie. Venez découvrir, nous rencontrer. On a les ateliers aussi à Plan-les-Ouates et voilà, on est à votre disposition et quand vous voulez. Génial. Je mettrai également toutes les informations dans la page consacrée au podcast. Donc, vous aurez toutes les adresses et les informations concernant l'actualité de Mr. and Mrs. Renou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Sweet Discoveries » guide Instagram, My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.